Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, nous vous emmenons à la 11e édition de la foire d'art contemporain Abu Dhabi Art. Puis nous rencontrerons le célèbre artiste franco-tunisien El Cid qui utilise la calligraphie comme forme d'expression créative et politique. Pour moi, l'art est un prétexte pour me rendre dans des endroits où je ne peux pas aller habituellement. Nous irons également au Liban pour voir comment les graffeurs et les musiciens s'expriment après les récents troubles politiques. Mais d'abord, allons faire un tour dans les allées colorées de l'Abu Dhabi Art. Des murs décorés avec des donuts géants, des tricératops grandeur nature et des fleurs faites à partir de boutons, voici une partie des œuvres que l'on pouvait trouver à l'Abu Dhabi Art. Et pour ceux qui ne pouvaient pas s'y rendre, l'initiative appelée After Dark leur permettait de prendre le contrôle à distance d'un robot équipé d'une caméra et de le guider dans les couloirs. L'artiste Leandro Erlich, originaire de Buenos Aires, était à Abu Dhabi pour parler de sa création, le cœur de l'eau, exposée dans la ville oasis d'Al Ain, à l'est de la capitale. Dans cette installation, 12 panneaux de verre imprimés mis les uns devant les autres forment des nuages, une œuvre similaire à celle exposée en Europe et en Extrême-Orient. Leandro Erlich est notamment connu pour son œuvre Bâtiment qui défie les lois de la gravité ou encore pour son illusion d'optique intitulée Piscine. Nous avons interrogé l'artiste sur sa dernière création. J'ai construit une sorte de nid à l'intérieur de ce nuage. J'ai intitulé cette pièce « Le cœur de l'eau ». Je voulais créer quelque chose de poétique en relation avec le désert. J'aime l'idée de questionner le monde qui nous entoure. J'aime l'idée de développer le sens critique pour engendrer une prise de conscience et réaliser que tout n'est pas acquis. Que pensez-vous de la scène artistique des Émirats arabes unis ? Je pense qu'elle est très dynamique, qu'elle grandit. Il y a de nombreux centres culturels qui s'ouvrent et de nouveaux musées. Je suis convaincu que l'art et la culture font partie de l'infrastructure et de la structure de l'éducation. Donc je pense que c'est quelque chose de très positif. Parmi les autres attractions majeures de la foire se trouvait le projet de l'artiste franco-tunisien El Cid. The Journey a été réalisé en collaboration avec l'entreprise sociale 81 Designs. Des femmes et des enfants réfugiés vivant dans le camp d'Ain el-Ilweh au Liban ont peint avec l'artiste des messages d'espoir et de paix. Ces peintures murales ont ensuite été transformées en œuvres d'art cousues à la main selon les techniques de la broderie palestinienne Tatriz. Il s'agit du dernier projet de l'artiste de 38 ans installé aux Émirats arabes unis. Sa marque de fabrique est d'utiliser la calligraphie arabe pour diffuser des messages d'humanité, d'unité et de vivre ensemble. Son travail a été exposé dans les favelas de Rio de Janeiro et à l'extérieur de l'Institut du monde arabe à Paris. Dans son autre œuvre phare, intitulée Perception, ses œuvres murales ont orné près de 50 bâtiments dans la communauté coop de Zaraïb au Caire. Ses membres collectent les détritus de la ville et sont souvent discriminés. L'œuvre de l'artiste a conquis cette communauté défavorisée. Lors de l'Abu Dhabi Art, nous avons pu le rencontrer. El Cid, bienvenue dans Inspire Middle East. Vous avez toujours cru que l'art pouvait provoquer un changement politique et déclencher le dialogue. Quel message espérez-vous que les gens retiennent avec votre dernier projet ? Pour moi, l'art est un prétexte pour me rendre dans des endroits où je ne peux pas aller habituellement. Et donc c'est important de faire ce genre de projet pour montrer qu'en 2019, il y a toujours des gens qui vivent dans des camps de réfugiés dans des conditions très difficiles. Ce camp a été ouvert en 1948 et quand on voit 100 000 personnes qui vivent sur 2 km², on se dit qu'il faut sensibiliser les gens et leur montrer que oui, même si les médias n'en parlent pas, il y a encore des gens qui vivent comme ça aujourd'hui. Vous vous êtes identifié fortement à vos racines arabes à 18 ans. Et votre art est né d'une sorte de crise d'identité. Pouvez-vous m'en parler ? Je crois que je me sentais déconnecté.
Et j'avais l'impression de devoir choisir entre être français et être tunisien, car je suis né à Paris de parents tunisiens. Je pense que c'était mal, vous savez, de faire ce choix. Je suis allé vers mon identité arabe car je me disais que j'avais l'air plus arabe que français. Et donc je me suis intéressé à la culture arabe, j'ai appris et j'ai découvert la calligraphie que j'ai transposée dans mes graffitis. À l'époque, je me suis rendu compte que je n'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui si je n'étais pas aussi français. Pourquoi est-ce important pour vous d'utiliser la calligraphie plutôt que les motifs, le color block ou d'autres formes d'art? Je pense qu'il y a plus de profondeur. Ce n'est pas direct. Tu invites les gens à essayer de comprendre. Je vois toujours 3 couches dans mon travail. Il y a les parties esthétiques qui peuvent plaire ou déplaire aux gens, puis il y a le message. Donc chaque fois que je peins quelque chose, j'écris un message en arabe, je relis le message à l'endroit où je peins. Au Brésil, par exemple, j'ai peint un poème portugais. Selon moi, la calligraphie arabe a ce pouvoir d'atteindre l'âme avant qu'elle n'atteigne les yeux. Et même si vous ne parlez pas arabe, même si vous n'avez aucun lien avec le monde arabe, vous trouverez toujours une connexion, vous ressentirez une émotion. Votre travail engendre souvent de la gentillesse. On vous propose de prendre le thé, par exemple. Vous pouvez m'en dire plus? Nous avons eu cette super expérience en Égypte. À chaque fois que je peignais sur les murs, chaque fois que je montais dans l'ascenseur, les gens ouvraient leurs fenêtres et m'offraient une tasse de thé. Le premier, je le buvais. Le second, j'étais surpris car je venais d'en avoir un. Et ça continuait à chaque fois, les gens m'accueillaient comme ça. Une autre fois en Algérie, je peignais, j'étais au 7e étage d'un immeuble, puis une petite fenêtre s'est ouverte. Une femme m'a dit « Mon fils, tu as déjà déjeuné ?» J'ai dit non, je mangerai plus tard. Puis elle m'a juste donné une grande assiette de couscous. C'est mal poli de refuser, n'est-ce pas? Oui, tu ne peux pas dire non. Donc oui, j'ai passé beaucoup de temps à boire du thé. Mais c'était une façon pour la communauté de nous montrer à moi et à mon équipe qu'ils nous acceptaient. Nous avons gardé contact avec eux. Vos œuvres, et notamment celles du Caire, ne sont pas permanentes. Des nouveaux bâtiments se construisent devant les peintures murales, certaines œuvres sont effacées, retirées, détruites. Que pensez-vous de cette nature temporaire? Je pense que l'essence de mon art est éphémère. Je la crée pour un moment donné et aujourd'hui nous avons la technologie pour capturer ça. Je documente tous mes projets. Moi je ne suis pas là pour arrêter la vie continue. Alors je peins. Puis il y a un instant à capturer. L'œuvre d'art était ici. Et puis les gens continuent à construire, la peinture peut craquer, quelqu'un peut démolir le bâtiment et ça fait partie de l'œuvre, j'adore ça. Pour moi c'est la poésie de ce que je fais. Elcide, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de m'avoir reçu. Alors que les manifestations ont pris de l'ampleur ces derniers mois au Liban, certains artistes en ont profité pour ressortir leurs pinceaux et leurs bombes de peinture. Un reportage de Leila Molana. Le soleil vient de se lever sur Beyrouth, mais ces graffeurs sont déjà au travail. Ils créent une peinture sur le mur du siège de la Compagnie nationale d'électricité de la capitale libanaise. Ces artistes ont été inspirés par une chanson qui affirme que le peuple libanais ne sera pas gouverné par les riches élites du pays. Notre communauté a été réprimée culturellement et financièrement. C'est de l'esclavage d'une certaine façon. On dit que nous sommes nés libres, tout le monde est né libre et cela doit rester le cas. Alors nous nous battons. Exist et ses camarades artistes estiment qu'avec leur art, ils contribuent au progrès politique du pays. Comme de nombreux autres à Beyrouth, ce mur sera bientôt recouvert d'une histoire. En tant qu'artistes graffeurs, on peint quelque chose sur le mur, mais ça ne nous appartient plus après. On a écrit notre histoire comme ça, on a écrit notre révolution sur les murs. La culture vient de ça, vous savez, de nos luttes. Depuis le 17 octobre, les Libanais sont descendus dans la rue pour demander la démission d'un gouvernement qu'ils estiment corrompu et qui ne les représente pas. Alors que le soleil se couche sur la capitale, de nombreux jeunes Libanais s'expriment dans les rues, cette fois à travers la danse. Ça rapproche les gens. C'est l'idée principale de cette révolution. Rapprocher les gens dans la rue, tous ensemble, malgré leurs différences, leurs origines, leur religion. Danser, en quelque sorte, ça réunit les gens. Pour le professeur de danse Mazen Tanous, les Libanais sont parmi les plus talentueux et les plus créatifs du monde, en partie à cause des difficultés qu'ils ont endurées. La plupart des créations artistiques proviennent de la douleur et de la souffrance. Parce que quand on n'a pas grand-chose à faire, on est souvent créatif. La créativité vient d'elle-même.
On essaie d'explorer nos émotions à travers l'art et non pas la colère. Plus loin sur la place des Martyrs, cet espace qui était vide depuis des années est devenu un camp pour les manifestants. La place est désormais remplie de toutes sortes d'art, sur les murs, sur le sol et même dans l'air, grâce à un groupe de musiciens qui donnent des concerts improvisés. Toutes ces manifestations m'ont motivée à partager ma musique et à encourager les gens à descendre dans la rue, à utiliser leurs espaces publics, à ramener la vie au centre-ville qui était pratiquement mort avant. Nous avons beaucoup à dire, beaucoup à faire. Et si nous avons foi en nous, nous emmènerons ce pays plus loin que jamais. À la tombée de la nuit, les manifestants se rassemblent sur la place centrale pour chanter, danser et célébrer leur unité. Une scène qui se répète dans tout le pays. Les Libanais ont trouvé de nouvelles façons de protester ensemble, comme dans la ville de Tripoli, au nord du pays, où le DJ Madi Karimeh anime des soirées de danse. Lui aussi estime qu'en se rassemblant malgré leurs différences et en partageant leurs talents, les jeunes Libanais pourront construire un nouveau pays qui les représentera tous. C'est l'heure de nous quitter, nous espérons que l'émission vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voici d'ailleurs les publications Instagram qui nous ont plu cette semaine. Chimène du Liban a réalisé cette illustration où est écrit « Liban, lève-toi ». Elle pense que les Libanais peuvent s'unir dans la danse et la politique. Et Rawan de Syrie qui a photographié cette peinture d'Elside à Bahreïn. Pour lui, les murs ont des messages à nous transmettre.